Bonjour à tous, bienvenue au Level 1 Invité, une émission pas trop sophistiquée, à la cool, on se prend pas la tête, on est entre copains, on est entre gens simples. Je vais appeler mes deux homies, hey, salut les gars, yeah. Une émission en toute simplicité avec des gars qui se la pètent pas, c'est le Level 1. Aujourd'hui on reçoit un invité. Alors on va essayer de faire deviner qui est notre invité, il ressemble à qui GG? Il a un peu de sa propre vibe. Il amène toutes les racines de la musique noire. Physiquement, Il est beau. il est beau, c'est un bel homme. Il ressemble un peu à... Il fait un peu sprinter jamaïcain, moi, je trouve. Sprinter jamaïcain, il ressemble un peu à Cavana, moi je dirais. Oh, Voilà. Je dirais C'est qu'on peut réducteur. écouter sa musique après avoir fait tomber son morceau de pain dans la fondue. Je dirais que c'est un peu le Francky Vincent du Québec. Non, moi je dirais surtout que c'est quelqu'un qui apporte énormément à la black music. Qui amène des vibes reggae, de matinée de soul, dans un rhythm and blues endiablé. Il est sur le plateau, il est là pour vous. C'est Gage, bravo Gage, bienvenue Gage. Ouais. Et encore Musique des îles. Ça va. musique des îles. C'est le super Gage. Alors, petite musique d'intro pour toi, écoute. Attention, mise en place de Ah ouais, il y a... Ah ouais, j'aime. Là, bon, on s'arrête là parce qu'on peut attendre le refrain. Là, justement, je fais mon zénith le 6 avril. Je pourrais vous avoir sur scène les trois. Bah écoute, on est il cher, hein. n'y a pas de problème. C'est cher. Ouais. 3 zozos pour un zénith. Par contre, les points de tenue vestimentaires, il faudrait peut-être avoir des strings, peut-être. On peut en faire en plus des level 1. Ah ouais. Ça tombe bien. Donc voilà, vous êtes au level 1 invité avec Gage. Alors, Ouais. voilà, applaudissements. On a préparé un petit peu l'ambiance. On a même mis le tissu à paillettes. Gage des plus grands invités, des plus beaux invités. Alors là, je Oh, jeu de mots. je ne me... Ça n'engage à rien. On va en faire plein pendant. C'est chaotique un peu, là. pendant cette émission. C'est un peu chaotique. Vous êtes dans le level Tu 1 te mets où, invité. comment on fait? Je sais pas, on C'est s'assoit. comme à la maison ici. Et on va présenter Gage. Alors Gage, Alors moi je m'assois là. tu es né, si mes souvenirs sont bons, À Montréal. à Montréal, en Belgique, une fois. Une fois, alors comment ça va? Comment vas-tu? Comment ça va, Gage? Ça va. Ça va une fois? Ouais, ça va. Et donc c'est sympa d'avoir quelqu'un qui représente un peu le plat pays. Le point- Ici, Et ça, c'est l'accent québécois, ça. Ça, c'est tout à fait. ouais. Ah, il nous a fait une black belge, là, encore. Ça, c'est Gage. Il est fort, hein. Il est fort, quand même. Et on va parler un peu de Gage parce que Gage, c'est quelqu'un qui vient du Canada. Et il y a beaucoup d'artistes qui viennent du Canada. Et il n'y en a pas beaucoup qui font de la soul music. C'est vrai. Alors, il y en a un qu'on va citer parce que t'es lié à ce type-là, un petit peu, par amitié. C'est Corneille. Corneille, ouais. Alors, quand on parle de Corneille, on parle de Gage. Quand on parle de Gage, on parle de Corneille. Ah non, L'un ne va pas sans l'autre. Comment? je baille au corbeil. Elle est belle. Elle est belle. Alors, ton histoire a commencé où? Alors, je te la fais à la Laurent Boyer. Vas-y. On est dans les années 90. T'es à Montréal, tu rencontres deux potes, tu décides de faire la musique. Qu'est-ce qui se passe? On décide de former un groupe qui s'appelle One. Ouais. Qui est à la base trois gars qui chantent les trucs a cappella parce qu'on n'avait pas les sous. Alors Ouais. les petits trucs doo-wop, harmonie, c'était nous. Et Vous bien étiez un sûr, peu les Poetic Lovers à l'époque du... plus Boys to Men. plus Boys to Men. Moi, je vous le souhaite. Men, hein. tu vois, Boys to Men, tu vois, c'est ce qu'on essaie de faire. Et par la suite, au bout de 4 ans et demi, le groupe s'est dissous parce que c'était Ouais. trop dur de se faire signer Mais il y en à avait Montréal. quoi dans One? Il y avait Corneille. Il y avait Corneille, Alors c'est qui le troisième, vous? Gardy. Gardy. Et où il est Gardy? Gardy, il est à Québec en ce moment. Il est au Québec. Il fait une comédie musicale qui s'appelle Motown. D'accord. Alors, on va parler un peu de comédie musicale parce que tu as commencé par la comédie musicale. Oui, c'est vrai. J'ai fait Starmania, version amateur, Ouais. bien sûr, au lycée. Et j'ai eu le rôle de Johnny Roquefort. Alors, tu vous serez tous sur le Ziggy. Ouais. Hein? Le Ziggy. Le Zizi, c'est une chanson de Pierre voilà. Perret. D'accord. Ouais. On peut faire quelque chose. C'est pour tous ceux qui connaissent pas Gage. Ils vont se rappeler certainement ses tubes les plus connus. Et on peut regarder un extrait de son dernier clip. Je t'aime quand même. Voilà, je t'aime quand même. En bas à gauche. Écoutez ces quelques premières notes. Ça fait des nuits que je ne dors plus. Ça doit faire des vies que je ne suis plus. Et ça m'épuise.
Ouais, j'ai le rythme. Hein. Ça, c'est 2 ans de solfège. 2 ans de solfège et j'ai le rythme. Alors, on voit que t'es un beau mec qui plaît aux femmes. T'as été connu par... t'as amené 2 titres hyper connus. Alors, ton album est sorti en juillet 2005. Le 4 juillet dernier, oui. Voilà. Oh, bah, la date de la fête d'indépendance américaine. Ouais. Bon, c'était histoire de montrer que j'ai un peu de culture. et alors, le premier titre, c'était T'es trop fraîche. Trop fraîche, ouais. Voilà. Et le deuxième, c'était... Pense à moi. Tu peux nous faire un petit coup de T'es trop fraîche, comme ça, pour que les gens se rappellent? Bah là, ça joue là, non? Écoutons, derrière. T'es de parler de la première fois que j'ai posé mes yeux sur toi. C'était pas trop ça, mais laisse-moi continuer. Je ne t'ai pas remarqué. Un peu trop classique et pas... Voilà, je la chante Ça, pas la c'était- chanson, Non, mais toi. si, mais alors moi je laisse. Super, vraiment. Moi je laisse, j'apprécie, c'est toujours un plaisir d'avoir une prestation live. Donc il y a eu celle-là, il y a eu un deuxième single connu, Pense à moi, Pense à moi, qui a fait... qui a fait quand même un très gros carton un aussi. gros carton, il y a Voilà, des mecs voilà. qui ont emballé des nanas là-dessus. Bah ouais, sûrement. Hein, Toi, dans tu l'as les, fait dans les pas booms. Bon, disons que... Lui, je sais qu'il m'en a parlé tantôt, mais toi, j'étais pas sûr. Bah, moi, je suis un peu à la disons- ramasse, quoi. Hein. Disons que j'ai donné du plaisir à des femmes. Ah ouais. Ouais, c'est un peu pervers de donner du plaisir à des femmes, je trouve. Le plaisir féminin, c'est... D'ailleurs, c'est pour les pervers. Finalement, les gens font souvent des chansons sur les filles, genre pense à moi, et jamais genre tiens, tu penseras à ramener du PQ quand tu iras faire les courses. Il y a tout un monde à découvrir dans la chanson, je pense, sur les thèmes de la vie quotidienne. Effectivement, ouais, de temps en temps, on peut dire d'ailleurs, on pourrait chanter T'es trop sèche. T'es trop sèche. T'es trop sèche. Bien entendu, en parlant de la rigueur de certaines filles qui sont un peu sèches de temps en temps. Alors, on va citer quelques phrases qu'a dit ou que n'a pas dit Gage pour apprendre un peu mieux de connaître. D'accord? Alors, je vais vous les poser à vous, à Nabil et à GG. Vous me dites si, à votre avis, Gage l'a dit ou l'a pas dit. La première, c'est « En amour, je me cherche encore Ah, pas ». dit. Il l'a dit ou pas dit? Il l'a pas dit parce que tout le monde le dit. Et Nabil est très bon pour le savoir parce qu'il se cherche encore un peu. Hein Eh ben si, il l'a dit, tu l'as dit. Alors tu cherches encore ou t'as trouvé? Je cherche encore. D'accord. Avis de recherche. Ok, bon, je te localise un peu l'endroit. En amour, c'est par là. Oh, bon, c'était une vanne un peu grossière. Ils sont durs. La deuxième, non, regarde pas. La deuxième, c'est « Je voulais voler dans les airs, je voulais être Peter Pan ». Gage a dit ou a pas dit ça? Pas dit. Non, parce que les gens, les Canadiens, prononcent mieux et auraient dit Peter Pan. Peter Pan. Man. Pas dit. Alors, à la canadienne, je voulais voler dans les airs, je voulais être comme Peter Pan. Alors? Ça sonne mieux que ça. Ouais. Alors? Non. 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 Mais si, il l'a dit, il a le droit. J'ai jamais dit non. Si, attends, si, dans le journal de Mickey. Si, J'ai jamais dit ça. si, tu l'as dit. Alors, une troisième, c'est je vais te faire courir, moi, le rouquin. Ah, pas dit. Pas dit. Et faut Pas pas dit. dire. Pas dit, il faut pas dire. Ça, c'est pas toi. Non, Ça, c'est pas très- moi. C'est très franco-français C'est très comme vanne. franco, La troisième, c'est mon album, frais, atomique et dans ta gueule. Non, on sait qui c'est ça. Ah, on sait qui ça, ça. C'est qui, c'est qui Et tu sais qui c'est? Non. Si je te dis un rappeur canadien qui fait plus, à mon avis, fureur en France qu'au Canada. Camaro. Camaro. Camaro qui a dit mon album frais, atomique et dans ta gueule. C'est pas Gabe qui a dit ça. Un autre. Attention. Ouais, tu m'emmerdes, paye ton coup. Dit ou pas dit Gabe? Ouais, tu m'emmerdes. Il l'a pas dit. Il l'a pas dit. Par contre, est-ce qu'il a dit si l'homme un jour s'est mis à chanter, c'est pas pour de l'argent? Est-ce que Gage a dit ça ou pas? Non, je pense pas. Bah si, il a dit, c'est très bien. Je me rappelle pas ça. Ah si, J'aurais dit ça. si. C'est dans la revue de presse. C'est dans la revue de presse. Tu l'as dit, tu l'as dit, non, tu l'as Non, dit. on te l'a fait dire, ce qui est différent. Ou on te l'a fait Ouais, dire. tout simplement, ouais. Moi, Alors, oui, vas-y, attends, non, j'ai une vas-y, petite, vas-y, alors, très une bien. petite dernière, et pas des moindres. Ouais. La dernière, est-ce que Gage a dit ou a pas dit on voit Corneille dans mon slip? Dit ou pas dit? Dit. Non, pas dit, en fait, il a dit on voit Corneille dans mon clip. Ah C'est vrai. Et Ça, c'est vrai. Oui. Non, parce que s'il avait dit on c'est voit Corneille dans mon slip, ça voudrait dire que Corneille avait laissé une trace. Oh d'ailleurs, Corneille, J'ai je crois que c'est Corneille qui a écrit la plupart des titres de ton album. C'est vrai, c'est vrai, c'est Voilà. vrai, c'est vrai. Donc en fait, toi, tu composes pas trop, t'écris, tu fais quoi? Bah, déjà, on savait que l'album allait sortir ici, et nous, on a des expressions au Québec
on n'est pas pareil, quoi. On n'a pas les mêmes expressions. Alors du coup, je me suis dit, je vais faire confiance à Corneille. Il a une super belle plume, il écrit super bien pour le premier album. Et le deuxième album, je vais pouvoir plus les mettre à l'écriture. Mais il y a une chanson quand même sur l'album qui m'appartient, qui est Te Quiero. Ah d'accord. D'accord. Je t'aime en espagnol. Oui. C'est Tequiero. Ouais, Moi, je suis ouais. l'interprète un peu Non, mais ici. il vient de le dire. Hein. D'accord. Ouais, d'accord. Ok. Moi, je voulais revenir un peu sur l'épisode Corneille. Donc, en fait, effectivement, j'avais lu que vous avez habité ensemble pendant un moment. Les gonzesses. Ah ouais, non. Non. Non, mais là, c'était au début. Alors, dans les débuts, t'es pas aussi populaire. Et vous étiez déjà une belle paire de beaux gosses. Non, c'était C'est le succès en c'était beau. l'âge ingrat. Ah ouais. Alors juste, Il avait une grosse plume à l'époque ou pas? non mais parce que justement tu parles de l'âge ingrat et j'ai lu dans les dédicaces de ton album, je vais la jouer un peu anglophone, tout succès, not bad for two kids who got robbed. C'est Donc, vrai. pas mal de ce succès pour deux gamins qui ouais. se faisaient voler ou quoi? C'est Bah quoi ouais, on cette s'est fait histoire? voler. Bah écoute, on était, je pense on était à 2 doigts d'être à Noël et au 18e étage, on s'est fait voler. On s'est Ah, c'est fait pas voler. cambriolé. Ouais, cambriolé, voilà. Ouais. Cambriolé, voilà. Oh, c'est moche. Et ah ouais, non, mais et du coup, à cette époque, on n'avait rien. Alors qu'on nous prenne nos CD, qu'on nous prenne nos vestes et tout, c'était Donc, énorme. non seulement les mecs ont fait une mauvaise action, mais ils ont rien volé, quoi. Ah non, ils ont volé. Ils ont volé deux, trois trucs perso. Ah non, mais beaucoup, non, mais beaucoup. Et le mode matériel Ah pour ouais, chanter ouais, et tout voilà, en plus. voilà, mais je te parle Ça, c'est dur. des séries de CD, quoi, Oh, c'est dur, ça. de vidéos, télé et tout. Alors, une question. Vous aviez un groupe qui s'appelait donc One. One. Est-ce qu'il y a des albums disponibles de One? Non, non. Ça n'existe pas, vous Non, n'avez pas sorti justement, de c'est CD. C'était le gros problème, c'est qu'on essaie de se faire signer à Montréal et ça marchait pas, quoi. Et peut-être que maintenant que vous avez un nom, il y a Corneille, il y a Gage, peut-être éventuellement que vous faites un petit Éventuellement, album. ouais, peut-être. Parce que vous avez chanté ensemble sur certains titres ou pas? Sur l'album, là? Oui. Seulement sur Demain. D'accord. Demain, la chanson Demain. D'accord, donc peut-être d'autres collaborations. Sûrement. Ok. GG, Corneille? Moi je voudrais juste demander au réalisateur de remettre le premier morceau de l'album parce que je trouve que le début il est super fort. N'arrête pas. Écoutez ça. Ça, comme on dit en France, ça envoie du linge. Ça envoie. Hein. du linge. Ça envoie du linge. Regardez, écoutez. Un peu de musique quoi. Alors, les musiciens sont français ou pas? Non, ils sont québécois. Ça ne m'étonne pas. Ah ouais, pourquoi? Comment? Bah, en France, on a du mal à swinguer, tu vois. Par contre, moi j'ai un band qui vient de la France. Ouais. Faut venir voir déjà là, le 6 avril et ils sont tous français. 6 Et- avril au et Zénith ça de Paris. tue, ça tue. Je crois qu'il y a June dans Tu ton parles groupe. du 6 et... Ah non, tu le connais? oui, je J'ai vu que tu connais. fais une dédicace, je le connais aussi. Donc, si vous êtes à Paris, Le aux 6 environs avril. du 6 avril, Au Zénith. vous venez voir Gage, parce que ça vaut vraiment le coup. Donc, non seulement tu chantes, mais t'as un vrai orchestre derrière. D'accord. On est 9 sur scène. Ok. On n'est pas à l'Eurovision. Ah non. Parce que je sais, vous avez peut-être vu Gage, qui était jury de l'Eurovision. C'est vrai, c'est vrai. Qui était ton préféré pour l'Eurovision? Ben justement la gagnante Virginie. C'est la gagnante, ouais. Ouais, parce qu'elle a une pure voix. Bon, peut-être que les chansons qu'elle a choisies, c'était pas nécessairement les chansons. Et puis, c'est pas évident comme ça de prouver les choses en une seule émission. Tout à fait. Mais non, elle chante super bien. Vraiment, elle est très sympathique aussi. D'accord. On parlait du Zénith, t'es en tournée aussi en France. C'est vrai. Je fais les premières parties de Corneille un peu partout en France et ça se déroule bien là. Justement là, ce soir, on était à Dijon. D'accord. Alors, je pensais à quelque chose. On sait que Gage a vécu avec Corneille, donc tous les deux à Montréal. Imaginez-vous que Matt Pokora et Camaro se soient rencontrés, qu'ils aient décidé de venir ensemble, de vivre ensemble. Imaginez le délire. Imaginez un peu le délire dans l'appartement. Hein? Ah bah il y aurait du bling bling. Hein. Ouais, là, ouais. Tu voulais en venir où là? Ouais. Qui dit gage dit le traditionnel gage des chamallows. Nous chanter le refrain de T'es trop fraîche avec des chamallows. Ça fait très colonie de vacances, mais vous allez voir, c'est très drôle. Regarde. Je suis allergique au. Comment? Allô, je suis. Ah bah écoute, si tu t'étouffes en direct, ça nous fera de l'audimat. Alors, faut que tu en mettes 3. 3. Voilà, 3. 1, 2, 3. Tu laisses bien dans la bouche. Et T'es trop fraîche. 3, 4. La la la. La la la.
La la, je veux pas manger un. Tiens, reprends un petit là. La la la. Non, 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 prends un petit, Vas-y. Laisse-moi te parler. Encore, Il y encore. arrive. Il y arrive. De la première fois Encore. que j'ai posé mes yeux sur toi. Encore. Il se débrouille bien, Johan. Ah, il a pris des cours. Il a pris des cours avec des chamallows. Oh, ma pas du tout snob, mais quelle fierté. Non, que t'envoies ta. Tu t'es retourné, quel sourire. Je me sais parfait pour tout te dire. Ah, il arrive, c'est énervant. Bravo. Il sait tout faire. Ah, ils savent tout faire, ces Canadiens. Ah, ils sont extraordinaires. Après quelques marshmallows, t'as la laine trop fraîche. Ah ouais. Alors on va parler aussi un peu de jeux vidéo parce qu'ici c'est Game One, c'est la chaîne du jeu vidéo. Tu joues aux jeux vidéo? Non. C'est bien l'interview Chamallow. L'interview Chamallow. Et j'ai lu dans un interview aussi, alors dit ou pas dit là, c'est vrai que c'est dit. Alors tu joues aux jeux vidéo et il y a un jeu que t'as pas apprécié récemment et qui s'appelle Okagi. C'est pas ça? Okagi. Ah ouais, Okagi, ouais. Eh ben, alors le truc c'est que j'ai lu ça, mais j'ai pas trouvé ce que c'était qu'Okagi. Okagi, c'est l'histoire d'un petit garçon qui rencontre une ombre. Et Ouais. c'est une ombre maléfique. Et du coup, l'ombre prend possession de son corps. Mais c'est sur quelle console ça? Sur la PlayStation. C'est vrai? On n'a pas Mais vu c'est ça. naze. Bah ouais, non mais là faut, on connaît pas C'est ça. vraiment pas bon. T'as des consoles? T'as toutes les consoles? Non, j'ai la PlayStation, GameCube. T'as pas la Xbox. Non, pas encore. D'accord. À moins que, bien sûr, qu'on te fasse un cadeau. Gage nous a. Eh ouais, chers téléspectateurs, si vous voulez faire un cadeau à Gage, n'hésitez pas à envoyer lui des consoles. Gage qui nous demandait en arrivant quand sort la PS3, la PlayStation 3. Nous nous ont dit que nous ne savons pas puisque nous n'avons aucune réponse en ce qui concerne le jeu vidéo ici. Voilà. Alors ce qu'on va faire par contre, c'est qu'on peut jouer aux jeux vidéo ici. Cool. Donc c'est qu'on va passer en phase jeu vidéo, transformation, jeu vidéo. Alors tous les invités qui passent au level 1 sont obligés de se frotter au parcours du combattant de Lightoy Play 3. Comment se frotter? Alors se frotter c'est tout simple, il suffit de courir, sauter, se baisser. Alors c'est un petit système comme ça où on a la caméra, là on peut faire coucou, regarde, il nous voit comme ça. Et puis vous allez voir, on va lancer comme ça le parcours du combattant. Le but du jeu c'est d'arriver au point B le plus rapidement. Vas-y, fais un petit coucou. Voilà. Alors voilà, Gage contre Johan. J'ai envie que mes homies crient « Allez Johan !» Allez, Johan! Ouais, ça craint. Hein. Ça craint. Ouais. Je suis un peu désolé. Et en même temps, on va continuer de discuter. Parce que n'oublie pas, Toi, t'as l'air d'un expert, là. T'as l'air d'un pro, je là. suis à l'air d'un expert, vous êtes prêts? Attention. Gage sur la droite, Johan sur la gauche, vous êtes prêts? Et c'est parti. Dis donc Gage, tu es sacrément bien bâti, tu fais du sport? Hein? Eh, Ah, bah, moi j'ai attrapé là. Hop là! Ensuite sur le petit pont. Allez. N'hésitez pas à poser des questions à Gage en attendant. Les gars, comme ça le déconcentre et il est obligé de répondre. Non. Je me débrouille. En plus, pour une fois, il se débrouille pas mal. Notre invité se débrouille pas si mal. Johan qui saute, qui passe la première barrière. Ah, il saute la première barrière. Et Gage qui prend la tête de la course, le parcours du combattant. Peut-être que ce garçon a fait l'armée. Pourtant, Johan Il est hors de était, question que pourtant, Johan est parti en proute position. C'est vrai. Est-ce que pour la première fois de l'histoire du Level 1, un invité va battre le maître à son propre jeu? ça m'étonnerait, ce serait vraiment un sacré C'est coup de fort bol. possible. Ce serait un sacré coup de chance. Alors j'ai vu que Gage, le dernier jeu auquel t'es accroché, c'était Star Wars. c'est vrai. Hein? Ça va? Il paraît que tu l'as filé. Il est bon, hein? Ah, il est dur, Gage. Gage qui arrive à la deuxième série de barrières. Ah, c'est la victoire qui se profile pour Gage, et oui! Sur le fil! Merci. Il est déçu, ses réactions après cette défaite, c'est terrible pour vous, là. C'est la honte.
Tu vois, il y a des gars. C'est crevant. Hein. Il y a des gars C'est crevant. qui font le zénith, et puis il y en a d'autres qui perdent le parcours du combattant. Mais quand même, j'aimerais quand même te serrer la main. Merci, c'est très sportif. Très. Très sportif de ta part. C'est vrai que je me suis fait surprendre. C'est-à-dire que j'avais bien construit au départ mon départ. Et puis, bon voilà, j'ai bétalé un peu dans la semoule. Écoute, ça va, je viens du Attention. Canada, alors on a ça dans le sang, tu vois. Attention, deuxième parcours du combattant, c'est parti, tous en place. Oh non. C'est le deuxième, le meilleur. En plus, on a oublié de jouer à celui-là. Alors, sans mauvais jeu de mots, on peut dire que Gage était au zénith de sa forme, Gérard. Tout à fait, c'est très bon ça. Alors, on a ramené une chanson qu'adore Gage. Les gars, elle est là, près de la platine. Ouais. On a réservé une petite surprise parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de chanteurs canadiens qui viennent chanter en France. Tiens, est-ce que tu peux nous citer 5 chanteurs canadiens que tu apprécies et qui sont connus ici en France? Garou, Céline Dion, Natacha Saint-Pierre, Isabelle Boulay. Il en manque un. Lina Lemay. Bravo. Et alors, on a lu aussi dans un de tes interviews. Corneille. Non. Je sais que c'est ton pote. Par contre, on va te faire écouter une chanson que tu n'aimes pas du tout. Ah ouais. Et qui, elle, bien française, C'est laquelle? qu'on aurait pu. Attention, je l'envoie en platine. C'est la danse des canards. Exactement. Qui en sort de la main. Et tu n'aimes pas. Je n'aime pas. C'est la danse des canards qui en sortant de la main se secouent le bas des rames et font coin. Et comme les petits canards, et pour que tout le monde se marre, remuer du popotin en faisant coin. À présent claquer du bec, en secouant vos plumes avec beaucoup plus d'entrain. Et coin. Allez, Relais. Ah, c'est dur. Bravo, deuxième victoire de Gage qui va nous foncer une petite danse des canards. Ah non, puisque j'ai gagné, c'est le perdant qui fait la danse des canards. Alors, c'est- C'est super chouette. C'est extra fou. c'est la danse des canards. Les regards vont danser ce gai refrain. Dans tous les coins. Ne soyez pas en retard, car la danse je peux arrêter? Mais non, t'as perdu 2 fois là. Non, C'est là. quoi. Il suffit de faire Oh non, c'est la honte, les gars, sérieux. C'est la honte. Bon, on n'a plus beaucoup de temps. La pause pour la photo de groupe. La pause pour la photo de groupe. nous allons jusqu'au matin. Oh non! Oh, la loose! La loose! Bon, on rappelle, en tout cas, que Gage, t'as un album qui s'appelle Sous le Rebelle. Sur le rebelle, Voilà. Le prochain album de Gage, ça s'appellera peut-être Le Parcours du le combattant. parcours du combattant. Ça peut être pas mal. Gage est en concert Le 6 avril. Et là maintenant, je fais les premières parties de Corneille du début mars jusqu'à fin avril. Ok, et est-ce Partout en France. il y a des belles parties, Corneille? Il a des belles parties. Il a des belles premières parties? Je sais pas. Il y a Ouais. la première partie, a priori. Non? Bon, allez, c'est tout seul sur une note de solitude qu'on va, qu'on va se quitter. On va remercier Gage en lui faisant la bise. Voilà. La chance. Voilà. Une fille qui veut. Voilà, bah oui, ils sont peut-être un petit peu regardez les jaloux. filles. Voilà. C'était une bise bien faite et bien sympa. Je prends Nabil note. a très envie qu'on l'embrasse, j'ai l'impression. Non. Ouais. Par la Mabel. Moi, j'aime pas, je suis contre les bises. Voilà, ben n'hésitez pas à aller voir Par Gage contre, si vous j'aime êtes à bien Paris aux alentours du 6 avril. Le mec envoie du linge, comme on dirait. Voilà, portez-vous bien, merci Gage. À une prochaine émission. Ciao.